aussi. Si le souvenir, c'est ce qui reste à jamais gravé dans la mémoire et dans l'esprit, la culture, cette fois-ci, c'est ce que nous, on parvient à acquérir en lisant, en contemplant les œuvres, les tableaux, tout ce que les artistes nous offrent. Et aujourd'hui, une dame signe son œuvre, elle est auteure du livre « Comme une brûlure sur la peau ». Elle, on l'appelle Blanche Bwiti Mafuana. On écoute ce qu'elle a voulu ressortir en écrivant ce livre. En quelque sorte, c'est d'écrire les mots de tous les jours que nous vivons dans notre société. Ce cercle qui est infernal, où tout le temps nous devrons pleurer, il n'y a que des pleurs, moins de jouissance. On suit cet élément et on revient pour vous prouver que nous sommes réellement le samedi. Christian Armal et Nyongo va vous mettre dans le bain de l'ambiance, mais c'est après cet élément. Suivez. Blanche Bwiti Mafuana, présidente de l'ONG Ayupedela et auteure du livre Comme une brûlure sur la peau. Je suis mariée, mère de 6 garçons. Et le résumé de ce livre, Comme une brûlure sur la peau, on a tous senti dans nos vies la perte d'une personne, surtout qu'on aime, la maladie, la famine, le dénuement, la souffrance et l'injustice comme une brûlure sur la peau et l'engagement comme une nécessité. Et c'est un témoignage poignant que je rends de tous mes voyages humanitaires en passant par le Mexique, Cuba et le Congo, mon pays natal, donc je suis fière de représenter les couleurs. Les motivations dans l'écriture de cet ouvrage n'est autre que rendre témoignage de plusieurs missions humanitaires et puis montrer aussi au public, aux lecteurs, que finalement la pauvreté n'est pas une fatalité et que lorsqu'on sillonne le monde entier, à travers surtout même dans les pays développés, nous constatons que la pauvreté n'a qu'un seul visage. Et face à ce grand géant qui n'est autre que la pauvreté, nous devons s'unir autour, c'est-à-dire nous sommes des grains de sable isolés, nous devons fusionner pour former une brique et faire front à ce fléau qui n'est autre que la pauvreté. Je puise mon inspiration à travers mes voyages, les démunis. Lorsque je sens une brûlure sur la peau, j'en souffre et je veux que surtout la génération à venir témoigne un jour de ces écritures, parce que lorsqu'on voit, en 1813, il y a eu un grand écrivain classique, Marcel Proust. Lorsqu'il a écrit son ouvrage, personne ne voulait l'éditer. Et aujourd'hui, un siècle après, c'est la génération qui a pris en main ces écritures et essaie de les déchiffrer. Et je sais que ces écritures, c'est-à-dire cet ouvrage, trouvera un jour, après tant d'années, le sens même du livre. Cet ouvrage est commercialisé dans la librairie des Dépêches de Brazzaville et puis sur l'internet, sur le site de Publibook. Comme tout débutant, je pense que les gens le savent, surtout lorsqu'il faut éditer en Europe, c'est pas facile. Dans les débuts, personne ne croit en vous. Vous envoyez plusieurs manuscrits, 2 fois qui reviennent, vous n'avez pas 2 fois des réponses. Et j'ai eu la chance que Publibook ait pu accepter mon ouvrage parce que j'ai fait plusieurs ateliers d'écriture avec une conseillère en écriture. Voilà. Effectivement, dans toute chose, il faut d'abord avoir le courage. Lorsqu'on a le courage, l'amour, on essaie de bien faire les choses. Mais lorsque on touche quelque chose, on laisse, on prend autre chose après, avant de finir la première des choses, on se disperse. Et j'ai constaté, c'est ce que je dis dans mon livre, j'interpelle la conscience humaine, surtout la conscience africaine, à avoir l'art de prendre, d'avoir une prise de conscience dans tout ce que nous faisons. Il y a la volonté qui est là, et puis lorsqu'on a une pensée, on croit que la chose est accomplie et on arrive à matérialiser cette chose parce que on a cru fortement à cette chose. On ne ressemble à personne, mais on peut prendre comme modèle telle personne.
Alors, moi j'ai pris pour modèle, probablement, j'ai puisé dans la même source que tout le monde. Cette source n'est autre que les Saintes Écritures qui nous demandent l'amour du prochain. Et lorsque les individus sont imprégnés de l'amour de l'autre, lorsque les individus posent le regard approfondi sur l'autre, ben, tout commence là. Il faut juste savoir bien faire des choses avec art, avec détermination et surtout avec amour et avoir une grande persévérance dans tout ce que nous faisons. Mon souhait, c'est de... Je parle aussi au nom de toutes les ONG qui œuvrent dans le même domaine que moi. C'est que les autorités, les personnes qui s'occupent de ce problème, c'est de donner aux ONG les exonérations douanières, parce que lorsqu'on doit acheminer des dons de l'Europe jusqu'en Afrique, c'est pas évident. Nous sortons encore l'argent dans les caisses des ONG et ce n'est pas évident. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, essayez de nous faciliter cette tâche. Et puis, si vous pouvez lire ce livre avec un cœur humble et éprouvé, ce serait une bonne chose. Je vous remercie. Vous venez de comprendre avec moi qu'en vous procurant ce livre, cher ami, vous allez avoir des armes nécessaires pour pouvoir combattre tous les maux de ce cercle vicieux. Une fois que le problème est bel et bien connu, on peut trouver tout le temps des résolutions. À quel problème suffira tout simplement une réflexion fixe et bel et bien réfléchie, une réflexion posée pour pouvoir combattre ce souci. Et quel que soit le problème, quelle que soit la brûlure que vous avez eue dans votre vie, donc vous avez perdu un membre qui est très cher, un pilier de la famille, votre mari, un enfant, vous n'avez pas de boulot parce que, voilà, parce que pour le moment, les possibilités des offres ne se présentent pas. Vous n'avez pas encore eu de mari, vous n'avez pas d'enfant. Ne désespérez pas. Gardez espoir, positivez la journée, positivez votre vie et je crois que les choses marcheront. Voilà.